Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Bitcoin. Forcément, on va parler de lui parce qu'on a eu des nouvelles hier annoncées par le FOMC et la Fed. On a une baisse des taux, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne parce que ça va stimuler l'économie sur le moyen et long terme. Une mauvaise parce que souvent ça précède un petit peu une récession. Je vais t'expliquer ça rapidement. En règle générale, quand on a une forte inflation, on va avoir une période déflationniste avec une hausse des taux d'intérêt. Ça va être bon parce que ça va permettre de diminuer l'inflation et redonner du pouvoir d'achat aux gens. Le problème, c'est que tu abîmes, tu fragilises un peu l'économie et c'est toujours le jeu de trouver le bon compromis entre l'inflation, tu vois, et le chômage et l'emploi. Et donc là, la Fed, elle décide de baisser les taux parce qu'elle se rend compte que l'économie commence un petit peu à se fragiliser. Donc c'est une bonne nouvelle parce que tôt ou tard, ça va avoir des conséquences sur l'économie. Une baisse des taux, ça va stimuler nos indices à risque, ok? Et c'est pour ça que Bitcoin réagit plutôt bien à cette nouvelle-là, d'accord? En revanche, est-ce qu'on est sorti d'affaires? Est-ce que tout de suite on part chercher des targets folles? Il va falloir rester prudent, ok? C'est extrêmement positif de voir ces structures qui se mettent en place ici, on va pas se mentir. On récupère des niveaux qu'on avait perdus, d'accord? Donc littéralement, on avait celui-là, on a celui-là, on est en train de passer au-dessus. C'est plutôt beau de voir ça parce que ça montre qu'ici, on a un vrai momentum qui accompagne cette hausse de prix, d'accord? Maintenant, on va vraiment parler structure et niveau, ok? Donc, il y a deux énormes niveaux qu'il va falloir vraiment surveiller dans les semaines à venir. Ça va être le niveau des 68 000 $, parce que ça va être des targets haussières. Celui-là, c'est un peu le big boss. On le passera pas du premier coup. Je pense que si on doit le taper, on risque d'être rejeté d'abord pour le passer comme ça. Donc, attention à ceux qui voudraient long ce niveau-là. C'est un niveau extrêmement dangereux, ok? Et pour le moment, on est plutôt concentré sur ce niveau actuel, ok? Donc, je vais essayer de te placer ça. Hop, je vais essayer de choper, voilà, celle-ci. Hop, voilà. Tac. Donc, tu vois que pour le moment, on essaie vraiment de passer au-dessus de ces trends. Ok, donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle parce que si on trouve le momentum de casser cette trend-là, on a notre premier vrai signal haussier depuis des mois. Ok, il faut bien comprendre que c'est un niveau extrêmement important qu'on est en train d'essayer de franchir. Ok, donc il faut rester mesuré, il ne faut absolument pas être rejeté ici. Okay, parce que si on est rejeté ici, ça nous emmènerait de nouveau tester les 54 000 $ et c'est pas très très bon, d'accord? Mais bon, on est accompagné d'une baisse des taux, donc c'est une nouvelle économie qui va dans le sens d'une hausse des prix. Okay, donc pour le moment, j'ai plutôt tendance à être haussier, d'autant plus que je t'ai dit que tant qu'on évolue au-dessus de ces niveaux-là, on était tout le temps on était toujours dans un énorme bull flag. Donc je vais te le montrer si je peux. Hop, on va le prendre. Je vais le mettre là-bas dessous pour te montrer un petit peu, voilà. Donc on est vraiment dans ce canal, donc c'est un canal baissier, c'est une oblique, mais c'est des bull flags. L'objectif, c'est de retourner cette structure-là pour venir s'en affranchir par le haut. Ok, je pense qu'on est vraiment dans ce cas-là. D'accord. Je t'avais déjà expliqué pourquoi je pensais qu'on était dans un bull flag, parce qu'en fait, quand on n'est pas dans un bull flag, ça veut dire qu'on est dans une distribution, comme ici, tu vois. Donc on vient faire des sommets, puis à un moment donné, on n'a plus la force et on se retourne. Tandis qu'ici, quand on est dans un bull flag, on a une ascension fulgurante et on a une correction directement. On n'a pas cette phase où on fait des sommets de plus en plus haut. Là, on est passé directement de sommets de plus en plus bas. Ok. Donc distribution et bull flag ne sont pas des structures de même nature et les distributions retournent les marchés. Tandis qu'ici, on est plutôt sur des corrections de middle cycle. Ok, c'est pour ça que je m'attends tôt ou tard à ce qu'on essaie de s'extraire de cette structure-là. Alors là, on est vraiment en train d'essayer de résoudre cette contraction. On le voit ici, tu vois, sur MACD, on est passé au-dessus. C'est plutôt bon signe, ça montre qu'on a retrouvé du momentum. Sur le RSI, c'est exactement la même chose. RSI nous donnait l'information un petit peu plus tôt, là, d'accord. Donc on voit vraiment ici qu'on est repassé au-dessus. L'objectif, désormais, c'est de venir chercher la zone de survente. Ok, donc pour revenir chercher la zone de survente avec des objectifs haussiers, il va vraiment falloir, je vais remettre la traîne du haut parce qu'on va s'en servir pour targeter différentes choses. Hop. Il faudra, hop, alors attends 2 secondes, je vais te mettre ça comme ça. Il faudra d'abord s'affranchir sérieusement et franchement de ce niveau-là. Je veux pas qu'on tatillonne dessus, tu vois, c'est pas... Si on commence à tatillonner dessus, à essayer d'être rejeté, repasser dessous, nanana,
avec des divergences, etc., ce sera pas très bon. En revanche, si on la casse et qu'on continue cette hausse de manière à au moins à venir chercher les 65 000, qui sera le prochain objectif, hein, je maintiens, le prochain objectif, si on casse cette trend-là, ça sera vraiment les 65 000, d'accord? Et là, on n'exclut pas d'être rejeté sur ces niveaux-là pour revenir chercher cette trend comme pullback. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien revenir chercher les 65 000, ok, essayer de chercher les stops au-dessus, redescendre chercher la trend pour essayer de revenir chercher plus haut. Tu vois, on aura une chasse au stop, on va pas directement aller chercher les 68 000 comme ça, ok? On va pas y aller en ligne droite, c'est ça que je veux dire. D'autant plus qu'il faut se méfier, on commence déjà à être sur des niveaux d'intérêt assez élevés, d'accord, ici. Donc, oui, à un moment donné, le marché va peut-être marquer une pause ici pour essayer de temporiser avant de vraiment casser les structures qui sont là, d'accord? Donc, je te dirais que pour le moment, je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'on passe au-dessus de ces trends, même si la cassure, elle n'est pas très très franche, tu vois, on aimerait vraiment avoir une candle comme ça qui vient chercher 65 000. En tout cas, pour le moment, tant qu'on évolue au-dessus de ces trends, les objectifs seront les 65 000 et les 68 000, d'accord, ok, dans les prochaines semaines. Maintenant, on va descendre dans les UT et on va voir un petit peu ce qui se passe sur ces niveaux-là, ok. Je vais laisser la trend pour que ça nous donne... voilà, une information. Donc là, je vais descendre dans les UT, on va les descendre plutôt en 2 heures, voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, tu vois, en 2 heures, est-ce qu'en 4 heures, j'ai plus d'informations sur les divergences? Donc là, on avait cette double divergence, on a vu que derrière, on a corrigé là. Et là, tu vois, on a eu cette triple divergence ici, on le voit. Donc, mine de rien, même avec cette triple divergence, tu vois que le prix est venu chercher la trend ici. Donc on voit quand même qu'on a du momentum ici. Bon, par contre, on a vraiment beaucoup de volatilité ici. Donc c'est assez difficile pour l'instant, c'est assez peu lisible ici. Ok, il se pourrait qu'on consolide autour de ces niveaux-là avant de franchement les breaks. Alors, dans la semaine, je continuerai de faire l'analyse technique de ces niveaux-là. On verra si sur les niveaux autour des 62 000, parce que 62 000, rappelle-toi, c'était les objectifs haussiers que je t'avais donné la semaine dernière. C'est des objectifs haussiers de retournement, tu vois, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher les stop loss pour se retourner. Donc ici maintenant, ce qu'il va vraiment falloir surveiller autour des 62 000, c'est est-ce qu'on consolide et qu'on diverge ici, auquel cas on s'attendra peut-être à du retracement, ou est-ce qu'au contraire, on va vraiment consolider pour aller chercher de nouveau la target des 65 000. Donc c'est très difficile pour moi, le marché est très peu lisible, compte tenu qu'en fait on a eu quasiment une triple divergence baissière, et ici derrière on a complètement ravalé. Donc on voit quand même on a clairement de l'achat sur ces niveaux-là. Voilà, il faut en tenir compte. Donc le marché peut être un peu volatile comme ça. Ok. Il faut regarder aussi un petit peu le sentiment de marché ici. Sentiment de marché ici, on voit que tu vois ce qui est rouge ici, là, les candles rouges, c'est des shorts. En fait, les shorts se sont fait, les shorters se sont littéralement fait avoir sur ces niveaux-là. Littéralement, on le voit. En revanche, ici, on voit qu'on a pas mal de positions qui s'ouvrent. Et c'est globalement du long, ok, donc on va avoir quand même des stop loss qui vont s'accumuler, on va peut-être avoir des petites chasses comme ça de part et d'autre pour peut-être revenir chercher, je sais pas, les niveaux qui se situent là par exemple, tu vois, peut-être qu'avant de s'en affranchir, on va peut-être revenir chercher les 61 300, c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose d'impossible. On a ces niveaux-là qui peuvent servir de support si on est rejeté sur l'oblique, ok. On verra sur ces niveaux-là si on arrive à retrouver du momentum pour s'affranchir. Pour l'instant, je vois que sur des petites UT, j'ai l'impression qu'on perd un petit peu le momentum, donc il va vraiment falloir surveiller ça. En tout cas, ça pousse, hein, ça pousse. Même si on diverge, tu vois, je vais enlever toutes les droites, c'est vraiment peu lisible en fait, parce qu'on voit que ça pousse, il y a vraiment quelque chose derrière. On commence doucement à rentrer en surachat. Donc ici, on voit qu'il y a une volonté claire de s'émanciper de ces niveaux-là et de les break. Donc là, tu vois, je te tourne la vidéo dans la soirée là, en Amérique du Nord. Donc toi, tu vas peut-être voir ce qui s'est passé dans la nuit, là, dans quelques heures. Tu verras si on s'est vraiment affranchi ou si on continue à consolider. Donc tu vois, je vais temporiser, je vais quand même te dire de façon synthétique, on va regarder. D'ailleurs, au passage, on voit vraiment qu'on est venu chercher pas mal de liquidités. Je vais essayer de me mettre en wick pour que tu vois ça. Tu vois ici, là, on est vraiment, cette mèche-là, vraiment, on est venu chercher toutes les liquidités. Donc tu vois, il y a quand même du job qui a été fait finalement. Si c'est que de la chasse, en tout cas, ça a été fait, tu vois. Donc bon, on va vraiment surveiller ça. On va voir si le marché a encore l'énergie de venir chercher plus haut. Mais s'il vient chercher plus haut, c'est clairement pour venir chercher la résistance qui est ici autour des 65 000 $. D'accord, ok. Donc globalement, si je devais te synthétiser cet AT, je vais passer en daily. Je te dirais que
ce run-up qui a été lancé à partir des 57 000, il est quand même poussé par de la demande, il est poussé par des news économiques qui sont favorables. En revanche, il va vraiment falloir surveiller à cette trend. On ne veut absolument pas repasser dessous et on veut conserver du momentum pour venir chercher des targets beaucoup plus élevés. Donc maintenant, les prochaines targets sont les 65 000 et les 68 000 $. Ok, tu pourras toujours regarder aussi sur ton RSI. On est passé de la zone de survente et l'objectif reste de chercher la zone de surachat. Ok, donc pour le moment, on va rester sur des objectifs haussiers. Espérons qu'on casse franchement pour aller venir chercher les prochaines targets. De toute façon, quoi qu'il arrive dans la semaine, on va continuer à mettre à jour cet AT et si le marché se retourne sur ces niveaux-là, je serai le premier à te le dire et le premier à prendre des positions. Voilà. Donc, je te souhaite de passer une agréable journée et puis je te dis à demain. Allez, ciao.